Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY et je vais vous montrer des petits DIY vraiment super faciles à faire avec du washi tape, donc écoutez, c'est parti! Pour le premier DIY, on va réaliser un petit marque-page nuage. Donc pour cela, je vais utiliser du washi tape slim, c'est-à-dire que c'est la taille la plus fine. Et je vais venir en mettre sur une feuille cartonnée. Voilà, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Je vais varier les couleurs parce que je voulais vraiment faire quelque chose de coloré. Vous pouvez faire aussi avec des couleurs pour rappeler l'arc-en-ciel. Une fois que j'ai collé mes 5 bandes de washi tape, je vais venir découper le bout en fait, puisque comme vous pouvez voir, les rouleaux sont encore là. Donc je découpe tout en même temps, je trouve ça beaucoup plus pratique et ensuite je les replie un par un pour pouvoir les ranger. Et ensuite je vais finir le découpage en coupant justement derrière la dernière bande de washi tape et bien sûr les excédents qu'il y a en haut. Et voilà votre petit rectangle pour former la base de votre marque-page. Ensuite, je vais venir dessiner un petit nuage sur toujours ma feuille cartonnée. Donc voilà, franchement, c'est le dessin le plus simple à faire au monde. Et ensuite, bien sûr, voilà, vous doutez la suite, je vais tout simplement le découper avec des ciseaux. Et une fois que vous l'avez découpé, on va venir le coller sur notre marque-page. Donc pour cela, je vais utiliser du scotch double face. C'est tellement révolutionnaire et tellement plus rapide. Donc je viens coller un petit bout sur le bas de mon nuage. Je viens décoller la protection en fait pour pouvoir obtenir le côté collant. Et je vais coller ça au bout de mon nuage. Et voilà, ce DIY est déjà terminé. Et bien sûr, vous pouvez aussi plastifier votre marque-page pour qu'il soit plus résistant. Pour le deuxième DIY qui est mon préféré de cette vidéo, c'est super simple à réaliser, vous avez juste à vous amuser, clairement vous prenez autant de washi tape que vous voulez, de tailles différentes, de couleurs différentes et vous les assemblez tous comme je fais à l'image en biais comme ça et vraiment je me suis éclatée, j'ai mis plein de washi tape différents donc jusqu'à obtenir une zone en fait assez recouverte puisque par la suite on va venir découper tout ça. Donc une fois que vous avez assez de recouvrant sur la feuille, vous allez simplement couper la lettre de votre choix. Alors moi j'ai fait un M puisque je m'appelle Marie, mais vous pouvez faire une autre lettre avec votre propre prénom ou même une autre lettre comme vous souhaitez en fait. Bon, c'est vrai que le M c'était assez simple étant donné que j'ai pas eu besoin d'écrire au crayon de bois dessus vu que c'était une forme assez géométrique. Mais voilà, franchement c'est super simple à faire et vous pouvez le mettre dans un cadre ou juste le poser en décoration, l'accrocher avec de la pâte adhésive sur un mur, enfin vraiment vous pouvez en faire ce que vous voulez et je trouve le résultat super sympa. Donc pour ce DIY, je vais réaliser une petite guirlande. Donc pour cela, je vais avoir besoin de la corde. Je vais couper la longueur que je souhaite créer pour ma guirlande. Voilà, il n'y a pas de longueur particulière. Ensuite, je viens couper un petit morceau de washi tape et je viens le poser à plat sur mon atelier et je mets le côté collant en haut. Et ensuite, je viens mettre du coup ma corde par-dessus et je viens replier le washi tape sur lui-même. Voilà, je veille à ce qu'il n'y a pas de bulle d'air, donc j'appuie bien pour bien coller tout ça. Ensuite avec un ciseau je viens découper le bout pour que ça soit bien droit et ensuite pour créer l'effet d'un petit fanion je viens couper un petit triangle. Voilà, c'est vraiment hyper simple et après vous faites ça avec plein de washi tape différents jusqu'à obtenir le résultat qui vous convient. Et voilà, ce DIY est terminé, c'est super sympa, vous pouvez l'utiliser soit pour décorer votre chambre ou même pour faire des petites photos Instagram. Pour ce quatrième DIY, c'est pas vraiment un DIY, c'est plutôt une customisation de petits objets du quotidien. Déjà, avec du washi tape, vous pouvez customiser très facilement des petites pinces à linge. Et les pinces à linge, je trouve ça super mignon pour accrocher des petites photos, par exemple, dans votre chambre, etc. Donc voilà, vous collez juste un morceau de washi tape dessus et vous coupez les extrémités.
c'est pas super compliqué, d'ailleurs j'adore le washi tape que j'utilise. Et ensuite pour customiser un petit peu vos enveloppes, c'est très simple, vous allez coller une bande de washi tape de part et d'autre, vous savez, du côté triangulaire, je pense que vous voyez bien avec les images, et en fait après vous allez replier cette partie sur elle-même, comme ça on va voir à moitié le washi tape sur l'enveloppe quand vous allez le fermer. Donc là je retourne l'enveloppe et je plie, comme je vous ai dit, l'excédent en fait sur lui-même, et je viens couper bien sûr les petites extrémités en rose sur chaque côté de l'enveloppe. Et voilà, c'est déjà fini, c'était vraiment un DIY entre guillemets très facile, mais je trouvais le résultat hyper mignon et hyper sympa, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, donc voilà pour ce petit DIY. Et pour le dernier DIY, c'est un DIY dont je me suis inspirée sur Pinterest, et en fait c'est simplement de créer un animal avec des formes géométriques et donc le reproduire avec du washi tape. Alors moi j'ai utilisé du washi tape slim parce que je trouvais ça plus simple. Alors après là, pour vous décrire exactement les étapes, je pense que les images parlent d'elles-mêmes et que c'est beaucoup plus facile de comprendre plutôt que moi qui parle. Alors après, ce que je regrette sur ce DIY, c'est la couleur. J'aurais pas dû utiliser cette couleur, je sais pas, ça rend pas très bien, mais bon, je l'ai vu qu'après, donc tant pis. Mais je vous conseille d'utiliser une autre couleur plus appropriée, par exemple à l'animal, par exemple là faire du orange ou un truc simple genre du noir. Et pareil, j'aurais pas dû rajouter les yeux, etc. Je trouve que c'était pas une bonne idée, mais bon, je l'ai fait donc je vous le montre. Mais après vous pouvez le faire, mais moi je trouve que ça je sais pas, ça rend pas super bien. C'était mieux sans rien. Mais bon voilà, ce dernier DIY est terminé. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker cette vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, bye!